Le sujet est compliqué. Euh, de tout temps, les femmes ont eu plus de mal à prendre des rôles de direction, de quelque sujet qu'il s'agisse. Je suis en train en ce moment de pas mal me pencher sur Suzanne Valadon, magnifique peintre, puisqu'il y a une exposition en ce moment, mais même elle, ça a été vraiment s'imposer comme femme créatrice, bon, et c'est pas d'hier, hein, ça date de beaucoup de temps, et on n'est pas tout à fait au bout du chemin, car les chefs, que ce soit de chœur ou d'orchestre, qui sont femmes, sont encore plus rares quand même que chez les hommes. Donc cette discussion-là, c'est la discussion de la responsabilité finalement. Plus même que des compétences. On sait très bien que les compétences musicales sont équivalentes, que les compétences, je dirais, humaines sont même plutôt à l'avantage des femmes. Que, je dirais, dans le management, on peut dire que de plus en plus, les femmes prennent des rôles de manager parce qu'elles ont des compétences, peut-être c'est pas lié au fait qu'elles sont des femmes, mais en tout cas, elles s'affirment mieux maintenant comme manager qu'avant. Donc c'est une question de génération, et moi je pense que la génération qui arrive maintenant à 25-30 ans doit absolument prendre le pouvoir. C'est le moment que les hommes laissent la place, parce que c'est normal d'équilibrer, et parce que il y a des exemples de collaboration comme ça, tout à fait mélangé homme-femme. Et dans les chœurs, c'est tellement plus fréquent que peut-être ça peut être un exemple pour les orchestres. Regardez bien ce qui se passe dans les chœurs, que maintenant on met en avant tout ce qu'on peut mettre comme compétence, que ce soit un homme ou une femme, c'est pas un souci et c'est même pas une question au bout d'un moment. Alors que, eh bien, on est obligé de constater que dans les orchestres, ça reste encore marginal. Il n'y a pas beaucoup de Claire Gibault, il n'y a pas beaucoup de Emmanuel Haïm dans le monde des chefs professionnels femmes. On voit bien que ça progresse, mais dans le monde des amateurs, eh bien, on a tout ce chemin-là encore à faire.